Bonjour Lila Lebas. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'UNEF, l'un des principaux syndicats étudiants. 117 000 élèves sans affectation à la fin juin. Encore 115 filières dites en tension. Où est-ce que ça coince encore ? Effectivement, c'est plus de 100 000 jeunes aujourd'hui. C'est quasiment un jeune sur 7 qui ne sait toujours pas où est-ce qu'il va pouvoir s'inscrire l'année prochaine pour pouvoir faire ses études. Donc cette situation, elle est inquiétante, voire alarmante. C'est inédit par rapport aux années précédentes ? C'est sûr, c'est un chiffre qui est largement en hausse, avec un nombre de filières dites sous tension en hausse également. Et donc nous, on est fortement inquiets. C'est juste que tout simplement, on a un nombre de bacheliers qui augmente. Un boom démographique. Un boom démographique, tout à fait. Un nombre de jeunes qui veulent poursuivre leurs études qui augmente. Et face à ça, l'université, on ne lui donne pas les moyens pour pouvoir accueillir correctement ces jeunes avec des capacités d'accueil qui sont limitées. Et donc, ça donne ce que ça donne aujourd'hui, des jeunes qui sont sur liste d'attente ou même des jeunes qui sont d'ores et déjà refusés de l'ensemble de leurs vœux et donc sans aucune proposition d'admission. Mais ça ne veut pas dire que tous ces jeunes-là n'auront pas une solution in fine. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de filières en tension que lors de la dernière vague APB. Heureusement qu'avec les vagues de réponses, le nombre de réponses augmente, le nombre de filières sous tension diminue. Heureusement qu'on arrive à trouver quelques inscriptions aux jeunes. Par contre, on a un chiffre très haut et maintenant, il faut que le gouvernement, la ministre, prenne ses responsabilités et qu'elle puisse offrir une place à l'ensemble de ces jeunes dans les filières qui correspondent à leur choix d'orientation. Parce que c'est ce qu'on sait aussi, si on impose une orientation par défaut à des jeunes, derrière, ça crée de l'échec et évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite non plus. Alors, vous l'avez posé, le constat, le problème, il est assez simple à comprendre. Il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de futurs étudiants et en face, difficile aujourd'hui pour les facs de suivre ce rythme. Et on en revient aussi à un débat qui n'est toujours pas tranché. Est-ce que pour garantir aujourd'hui des bonnes conditions d'études, il ne faut pas en passer par une forme de sélection à l'entrée de l'université ? Pour moi, il est tout tranché, ce débat. Je pense que en aucun cas, l'université, elle doit se transformer en centre de tri à l'entrée en disant à un jeune de 17 ans, non, toi, tu n'auras pas le droit d'aller dans telle formation, tu n'auras pas le droit de réaliser ton projet professionnel. Aujourd'hui, l'université, elle doit pouvoir permettre aux jeunes de réaliser leur choix d'orientation et de pouvoir y réussir. C'est ça l'enjeu qu'on a devant nous. Mais est-ce que la sélection, c'est finalement pas plus pertinent que le tirage au sort arbitraire que l'on voit dans certaines filières aujourd'hui ? On va pas faire qu'est-ce que le mieux, qu'est-ce que le moins pire entre du tirage au sort et de la sélection. C'est ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Évidemment que le tirage au sort, c'est une aberration aujourd'hui et qu'il est utilisé dans beaucoup de filières. C'est 115 encore à la deuxième vague APB. Évidemment qu'on le dénonce et évidemment que c'est une bonne nouvelle d'y mettre fin pour la rentrée 2018. Par contre, en aucun cas, la solution, ça doit être d'écarter des jeunes de l'entrée de l'enseignement supérieur. On a besoin de diplômés, on va nous dire la solution, c'est d'empêcher des jeunes d'accéder à un diplôme. La solution aujourd'hui, c'est tout simplement de mettre des moyens dans l'université, notamment pour pouvoir permettre justement à ces jeunes d'accéder à des conditions de formation décentes. Alors justement, c'est seulement une question de moyens, car vous l'avez dit tout à l'heure, l'autre point noir, c'est le taux d'échec en licence. Près de 60% des étudiants ne passent pas en deuxième année. Plus d'étudiants accueillis, ça veut dire plus de réussite forcément un an plus tard ? Non, pas forcément. Si justement on ne change pas un petit peu le modèle universitaire, effectivement, ça ne veut pas dire plus de réussite. La question des moyens, elle est centrale, évidemment, mais ce n'est pas le seul sujet. Aujourd'hui, nous notamment, on pose une réflexion sur l'organisation des licences, puisque c'est un des choix qui est fait en principal par les jeunes aujourd'hui. Et nous, on pense que notamment les premières années de licence, elles doivent être réfléchies, réformées pour qu'ils soient plus pluridisciplinaires et donc qu'il y ait une orientation progressive, une spécialisation progressive des jeunes tout au long de leur cursus universitaire. On puisse, par exemple, faire plusieurs choses en même temps lors de la première année. Avoir des blocs de compétences, des blocs de connaissances qui se spécialisent au fur et à mesure de la licence pour ensuite choisir une spécialisation évidemment en master, ce qui permettrait et faciliterait les réorientations, ce qui est un vrai enjeu aujourd'hui à l'université, et ce qui permettrait aux jeunes d'éviter de devoir choisir un domaine, une matière dès la première année à l'entrée de l'université. Parce que pour vous, aujourd'hui, à 17-18 ans, on n'est pas assez mûr pour faire un choix, c'est trop tôt ? C'est pas une question d'être mûr ou non. Par contre, on sait bien que les jeunes, ils construisent leur orientation tout au long de leur parcours universitaire. Il y a un grand nombre de jeunes qui se réorientent, il y a un grand nombre de jeunes qui affinent leur projet professionnel, et c'est bien normal qu'à 17 ans, on n'ait pas une idée précise de ce qu'on va y faire plus tard. Et surtout, on le sait bien aujourd'hui, on ne fait pas un seul métier toute notre vie, et donc on a envie aussi de découvrir différents domaines et ensuite de savoir exactement à quoi ça va nous amener. Alors, le médiateur de l'éducation nationale estime lui que le problème vient aussi de l'incompréhension
compréhension des jeunes, mais aussi des familles face à ce portail APB. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de fantasmes, on sait. On doit choisir des licences dont on ne connaît pas forcément bien le contenu. Est-ce qu'au-delà de la licence, un peu plus tôt, il ne faut pas revoir aussi tout le système d'orientation au lycée ? Plutôt la formation, l'accompagnement à l'orientation? Si, tout à fait. Il y a un véritable manque d'information aujourd'hui des lycéens qui, justement, doivent mettre des vœux sur admission post-bac très tôt dans l'année, qui doivent ensuite les classer, qui doivent ensuite attendre des réponses avec les vagues de réponses qui sont inquiétantes, qui créent du stress. Évidemment qu'aujourd'hui, il y a un enjeu d'information et d'orientation des étudiants pour leur permettre d'avoir toutes les informations dans les filières auxquelles ils postulent. Est-ce que ça correspond justement véritablement à leur choix d'orientation ou non? Ça, c'est un véritable enjeu, qui est un vrai service public de l'orientation, qui est aussi, encore une fois, les moyens de pouvoir informer les jeunes sur tout simplement dans quelle matière ils postulent, c'est quoi ce qu'on leur demande et à quoi ça les amène comme projet professionnel derrière ou comme poursuite d'études. Merci beaucoup Lila Lebas, présidente de l'UNEF. Bonne journée à vous.